Il y a des rôles qui nous élèvent humainement. Je crois que ce rôle en fait partie. J'en tire surtout une grande fierté d'avoir pu l'incarner. These days, being French is a complicated thing. Si nous ne nous imposons pas sur le terrain, il n'y aura pas de France. Alors, je joue le général Leclerc, Philippe de Hautecloque. On le voit d'abord dans le premier volet quand il se rallie au général de Gaulle. Il était alors capitaine et il avait été prisonnier pendant la campagne de France, puis il s'est échappé. Il est parti en Espagne, puis au Portugal. Il a réussi à rejoindre De Gaulle à Londres. De Gaulle l'a envoyé en Afrique, au Cameroun et au Tchad, pour rallier les colonies. Et dans le deuxième épisode, donc, on le voit vraiment gagner les premières batailles en fait de la France libre, convaincre certains gouverneurs, parce que voilà, ce qu'on oublie beaucoup, trop souvent en tout cas, c'est que c'est par l'Afrique que la France libre en fait a commencé, par certains gouverneurs, notamment Eboué qui a refusé le régime de Vichy. Je pense que c'est un homme admirable, de détermination, d'opiniâtreté. Je pense que ces valeurs humaines et de force à la fois morale et de résistance. Moi, ce que je trouve fort, c'est la manière dont il arrive, lui, à agir quand l'histoire hésite. Tout lui prouve que ça sert à rien de résister. De toute façon, la France a déjà perdu. Il lui refuse cette réalité. Et c'est la force de la croyance que je trouve, la force du rêve, que je trouve universelle et très forte. Il est marrant, Leclerc, parce que c'est vraiment un militaire. Il vient d'une famille militaire. Il devrait avoir tout pour que la hiérarchie soit très importante pour lui. C'est un conservateur, il vient de l'école de Saint-Cyr et pourtant il a un vrai problème avec la hiérarchie. Par contre, il a une énorme loyauté envers De Gaulle, mais c'est vrai qu'il a ça vraiment comme mantra, de jamais obéir à un ordre idiot. Totalement indomptable, indocile, désobéissant, il agit à l'audace, au culot, au bluff. Il est vraiment étonnant. Ouais. Oui, alors pour Leclerc, il y a moins de il y a de la documentation, notamment des récits de guerre, où il y a des témoignages de ces hommes. Il y a eu des conférences que j'ai écoutées. Il y a moins d'images, il y a des photos, quelques documents audio. Donc j'ai pu entendre sa voix, notamment qui m'ont aidé pour certains discours. Il avait un phrasé assez particulier aussi, mais c'était surtout de la lecture. Il n'y avait pas autant de matériel que pour De Gaulle ou pour d'autres personnages. On se ressemble pas particulièrement, mais j'ai perdu beaucoup de poids pour lui ressembler. Son surnom, c'était le chat maigre. Et le côté très sec qu'il avait, surtout dans la période justement africaine. Parce que sa maigreur, ça raconte quelque chose aussi. Il faut pas oublier que tous ces raids se passaient dans le Sahara. Ils avaient très très peu à manger. Ils trimballaient avec eux quelques poules, quelques chèvres comme ça, mais ils mangeaient très peu. Et puis c'était quelqu'un de nerveux, quoi. Il avait à la fois sobre, mais très nerveux. Oui, quasiment toutes. De toute façon, c'est un personnage qui m'a laissé une très forte impression. Il y a plusieurs scènes pour des raisons différentes. Il y a la scène où il y a tous les hommes qui chantent, qui font une traversée du désert et qui chantent aussi pour Leclerc. Et il y a quelque chose de très fort, quoi, plein d'espérance à ce moment-là, de presque joyeux. Il y a le moment aussi où il y a toute une division de Panzer Division qui arrive, et il y a le discours de Leclerc. C'est un moment que j'appréhendais un petit peu quand même. Je trouve que c'est un moment très fort parce que ça fait vraiment un écho au fait qu'ils se battent pour aussi des Français qui, eux, ne sont pas armés, qui sont sous occupation, alors que voilà, ils ont la chance d'être armés. Il fait tout un discours pour redonner du courage à ces hommes. Une seule bataille décidera de tout, et je vous la confie. À partir de mon ordre de feu,
Celui qui n'attaquera pas l'ennemi, à chaque fois qu'il le peut, saura relever ton commandement. Je n'ai pas d'autre option. Je veux que le monde sache que nous sommes invaincus. Nous, les Français libres. Ce que je trouve très très beau, c'est la circulation en fait. C'est vraiment un film choral, ce qui se passe dans la Résistance et avec Jean Moulin, avec le personnage que joue Anna Maria Bartolomé et ce qui se passe à un niveau plus politique dans les bureaux où sont prises les décisions avec De Gaulle et Churchill. Ce que je trouve très beau, c'est que avant les réseaux sociaux, avant les téléphones, il n'y a pas de communication en fait. C'est des gens, ils ont une loyauté, mais ils arrivent à communiquer à travers des messages codés par radio. J'ai vu le film avant-hier et j'ai vraiment pleuré. Quand tu vois le film, vraiment, tu te dis, ouais, la liberté, en fait, elle a coûté cher. Elle a coûté cher et elle n'a pas le même goût.